Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. Où arrive François Maranda là-dedans? Parce que vous avez eu un duo à un moment donné. Cégep. C'est au Cégep. Cégep, oui. Cégep, là, je viens de m'inscrire dans la Ligue d'improvisation. On est dans un party et tout le monde est gelé comme des bars, sauf lui puis moi. On est à côté sur un vieux frigère. Puis là, on se fait rire. Puis on rit, puis on rit, puis on rit, puis on rit, puis on rit. Puis un moment donné, j'ai dit, je voulais auditionner, j'ai auditionné les connaisseurs de l'humour, tout ça, ça n'a pas marché. Moi aussi, ça me tenterait. Blablabla. Puis là, de fil en aiguille, on se partit un duo. Fait qu'on s'est parti un duo d'humour qui s'appelait Les Colons. Puis on a fait la ronde de lait. On faisait des bars, on faisait des corpos. C'était super le fun. Il nous est arrivé toutes sortes d'affaires. C'est sûr. Ouais. Fait que, on a fait ça pendant un bout. Et à un moment donné, j'étais allé voir une pièce de théâtre d'été à Alma. Puis là, j'ai fait, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je veux plus être un acteur qu'être un humoriste. Parce que moi, je veux jouer des situations. Je veux partager le stress aussi avec toute l'équipe. Je veux créer quelque chose de fédérateur. C'était ça qui me tentait, de jouer des personnages, parce que c'est un peu ce que je faisais aussi avec François. J'y allais toujours avec des personnages. J'étais pas très stand-up comique. Là. Ouais. Fait que oui, François, c'est connu là. C'est connu là, puis on se parle encore aujourd'hui. C'est une amitié qui perdure. Ouais, ouais. Moi, j'ai pu le constater. Ouais. On l'a croisé Ouais. là-bas, pas annoncé, au Festival de bière du Ouais. Saguenay. Puis On il s'est- était à notre ouverture. On s'est perdu avec les années, c'est normal. Là. Famille oblige, Ouais, la vie travail, qui passe. puis rendu ça arrive nord, puis tout. Mais je veux dire, quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille. C'est ça. Et le premier rôle que tu décroches, fait que là, quand tu dis je plonge, ça veut dire que tu déménages à Montréal, tu laisses tout derrière toi, Ouais. mais tu n'as rien concrètement. Tu n'as même pas troisième figurant non parlant dans une pub de McDo. Là. J'ai commencé en faisant de la pub télé. J'ai fait beaucoup de... J'ai fait le tour de tous les shows, là, genre 4,5, puis kilomètre-heure, histoire Comme de figurant? filles. Non, comme j'avais des rôles, des deuxièmes Ah, rôles. ouais? Ouais. Rapidement, moi, elle qui m'a aidé beaucoup, là, ça a été Muriel Laferrière, qui est une directrice de casting qui Ouais. est à la retraite aujourd'hui. Ouais. Elle, je pense que j'y étais tombé dans l'œil. Là. Fait OK. que, elle me bouquait sur bien des affaires. Tellement qu'à un moment donné, j'auditionne, on est en 99. Tu sais, j'ai pas traîné longtemps dans les deuxième rôle, dans les troisième rôle. Là. J'auditionne pour un show qui s'appelle Rivière des Jérémies. Un premier rôle. Mais j'ai jamais fait de premier rôle. J'ai jamais vraiment fait de télé. Là. Moi, j'apprenais sur le tas, comme on dit. Fait que j'auditionne, je décroche le rôle, mais moi, je pense que je suis convaincu que c'est pour un épisode. That's it, après. Là, finalement, je reçois les textes, puis je reçois les textes, puis là, ouais, un peu, puis là, OK. Là, mon agent de l'époque me dit, ah non, t'es tout le temps là. Ah, OK. Puis là, t'as Dan Bigra qui jouait là-dedans, t'avais Raymond Cloutier, t'avais Louise Portal, t'as tous des gros noms. Puis là, t'étais en lecture à côté de toute cette gang-là, tu pètes, là, tu fais comme, là, j'étais à ses nerfs, mon gars. J'étais vraiment nerveux. Puis ce show-là, c'était censé faire 8 ans. Okay, on est parti une pause publicitaire, on n'est jamais revenu. Là. mais tu sais, ça a été toute une expérience. William Hurt était venu jouer là-dedans. Ah oui, l'acteur c'est américain. vrai, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'était le fun, mais on n'a jamais été capable
Jean-Paul Le Bourris, l'auteur à l'époque, c'est de la poésie qu'il écrivait. Ça n'a jamais transcendé l'écran. Il n'a jamais été en mesure. C'était très pointu. Ouais, c'est ça. Mettons ça de même. Ouais. Puis Pour ça une se série voulait. d'époque, on était loin du temps d'une pelle. Ah, Christy, oui. C'était moins rassembleur. Oui, absolument. Absolument. Par contre, après, tu te ramasses. Donc, visiblement, tu as marqué parce que ça a ouvert des portes. Ouais. Parce que là, tu t'en vas dans les deux bouts du spectre et c'est deux Gémeaux qui t'attendent au bout de ça. Salmi Gondi, le show jeunesse. Le show jeunesse avec il y a Ève Landry, avec Ève Landry. Ouais. J'étais là, celle que je ne serais jamais capable de nommer. Salmi Gondi et le fameux ministre dans la galère qui a marqué. Et les deux fois, tu as été primé quand même. Là. Honnêtement, là, moi, je me rappelais pas de ça. Je me rappelle pas de Salmi Gondi, honnêtement, je le suivais pas, là, mais mon enregistreur numérique ne marchait pas. Mais la galère, je regardais ça en joie de vert. La galère, il faut que je le donne totalement à Sophie Lorrain. La galère, c'est vraiment Sophie. Qui était productrice, sauf erreur, non? Elle était réalisatrice. Ah, réalisatrice. Oui. Au début, elle était réalisatrice, puis son chum d'aujourd'hui se sont connus là-dessus, Alexis Durand-Brault. Il était DOP, caméra. Ah, ouais. Ouais. Et quand ils ont fait le casting de ça, non, c'est avant. Oui, c'est ça, il ne faut pas que je mélange. Là. Parce que avant de faire la galère, j'ai fait Un homme mort avec Michel Barrette. Oh. Ça aussi, c'était un gros show à la 24. Série extraordinaire. Dernière série tournée en 35 mm. Ben oui. Oui, exact. Et là, qui n'est jamais revenu parce qu'il y a un banquier qui a appelé, qui a dit on n'en veut plus de ça. Bon, parce que ça mettait à nu tous les scandales potentiels des grandes banques canadiennes. C'était extraordinaire, cette série-là. Comme Bunker le cirque, c'est one and done, 1 an, puis on s'en va. Parce que ceux qui mènent vraiment veulent plus voir leurs bêtises exposées comme ça. Hey, ça, c'était drôle, parce que Michel Dumont, qui faisait le gérant de la banque, ben oui, à un moment donné, je me souviens d'une scène, il fait, bon, là, il dit, je vais parler, je sais pas ce que je dis, vous me direz si ça a de l'allure. C'est vrai, pareil. C'est compliqué. Mais, vois-tu, Un homme mort, je faisais un policier là-dedans, un duo avec Michel Barrette. C'était les deux des personnages principaux. Et là, je suis zéro connu. Fabienne ne me connaît pas non plus. Et Sophie, elle me fait passer en audition. Déjà là, wow, je passe en audition. Elle avait essayé, la ville l'avait passé. Tout le monde était bon, là. C'est juste qu'à un moment donné, un duo, c'est une chimie entre deux acteurs. Ouais. Michel, tu sais, mettons, avec un tel, ça marchait moins. Avec un autre, ça marchait là, puis ça marchait plus. Souvent, ça marchait moins. Bon. Fait que veux pas, à un moment donné, tu finis par te mettre une certaine pression aussi, là, de dire, regarde, il faut que je performe ou quoi que ce soit. Moi, j'arrive là-bas, avec mon casque de moto. Je dépose mon casque de moto. Michel, c'est un gars de bébelle aussi. En partant, c'est deux gars du lac. Fait que là, on se met à jaser, puis peut-être, Saguenay, lac, tout. Bon, on a du fun. Et là, c'est devenu super smooth. Puis Sophie a dit, écoute, ça a tellement paru quand vous êtes arrivés les deux ensemble, la mayonnaise a levé, tu sais. Vous aviez l'air de deux chums qui se parlaient. Fait que je fais l'audition. Et là, elle met mon CV sur la table, là, elle met ma photo. T'sais. Fabienne n'a pas ma photo, mais c'est la poubelle. C'est normal, elle me connaît pas. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une productrice, elle veut avoir un nom qui va faire en sorte que ça va vendre la pub, puis c'est normal. Je comprends ça. Sophie est allée chercher ma photo 2 fois dans la poubelle. Sans Sophie Lorrain, j'aurais probablement pas eu cette carrière-là, parce que c'est elle aussi qui m'a aidé pour la galère. C'est elle qui m'a choisi dans la galère, tu sais. Fait que Sophie, tu sais, j'y dois une fière chandelle, là, puis Alexis aussi, tu sais. Puis Fabienne aussi, parce que Fabienne, par la suite, ça a été la productrice qui m'a engagé le plus souvent. C'est avec elle que j'ai travaillé le plus souvent. C'est la productrice qui engage le plus souvent tout le monde? Ouais. Ben, dans mon cas, là, si on prendrait mon CV, là, on ferait le tour, là, tu verrais que son nom revient souvent. Fait qu'elle est fidèle à ses acteurs aussi. Là. Ouais. Il n'y avait pas une histoire de lunettes de Roland I.A. Tremblay avec Barrette, justement? Bon, ben regarde. Je vais faire un parallèle avec justement l'audition. C'est là que tu viens de te dire, Cardis, il a fait ses recherches? Oui, vraiment, c'est ça, tu me surprends. Non, j'ai payé une recherchiste. C'est ça que je me dis. Mais j'ai lu le rapport 3 fois. Non, ben bravo! Ça lit bien, sa toilette, hein? Mais bon, l'autre affaire, c'est ça. Dans les années 90, je travaille à l'Auditorium Fernand Bilodeau.
ce qui est la salle de spectacle pendant que je suis au secondaire. Michel Barrette, Ça, c'est à pendant ce Dolbeau. temps-là, c'était à Robert-Val. À Robert-Val. Michel Barrette, pendant ce temps-là, il y a un spectacle où il fait Roland, il a tremblé. C'est une grosse grange, c'est énorme. Puis là, il fait son show dans cette grange-là. Puis bon. Puis il est dans le pic là, de son personnage de Roland, il a tremblé. Et là, on monte toute l'après-midi, on monte les décors. Puis la patente, il y a un show le soir. Il y a un de mes chums, Marc Villeneuve, prend son chapeau, ses lunettes, puis il se met à l'imiter. Le Michel, il dit, regarde, ça ne te dérange pas. Il dit, regarde les lunettes, ils ont un tape dans le milieu. Là. Il dit, déposez sur la table, s'il vous plaît. Là, moi, je dis, ben, j'en ai une paire pareille chez nous qui est à mon grand-père. J'ai dit, si tu veux, il est mort, mon grand-père. Tu dis ça à Michel. Ouais, j'ai dit, si tu veux, je peux te les donner, là. Ah, si tu ferais ça? Ah, ben, écoute, tu serais fait en tabarnouche. Fait que là, finalement, le soir, j'y apporte mes lunettes. Et il a porté, puis là, il me dit, le soir, il dit, écoute, il dit, je sais que ce milieu-là te fait triper, là. Si jamais un jour je peux t'aider, il dit, fais-moi signe. Incroyable. La vie a passé, la vie a Toi, passé, t'as la vie a 16, passé. 17 ans? J'ai 16 ans. Même pas, 15. La vie a passé et je me suis ramassé à cette audition-là. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, qui est hyper important, Sophie a demandé à Michel, à un homme mort, elle dit, avec qui tu te sentais le mieux? Ben, elle dit, le gars du lac qui est venu avec son casque, sa moto, puis tout, elle dit, moi, j'ai eu du fun avec. Fait que les années ont passé. On a travaillé ensemble là-dessus. On s'est rapprochés. Je voulais pas y dire, pour deux choses. Je voulais pas briser cette amitié-là pour que ça l'amène ailleurs dans son esprit. Puis je voulais pas non plus... Comment? C'est ça, je voulais pas me sentir opportuniste par rapport à ça. Puis je voulais pas briser l'image, parce qu'il a toujours dit que c'était les lunettes de son grand-père. Puis dans le fond, c'est les lunettes de mon grand-père vers la fin. En tout cas, à partir de la moitié. Mais là, un jour, on est dans un château, on s'en va au Grand Prix. Puis là, il me confie quelque chose. Fait que là, je fais, OK, s'il est rendu là à me confier quelque chose de cet ordre-là, je pense que c'est peut-être le temps que j'ai dit. Fait que là, tu sais, Michel, j'ai dit, bon, je te ramène dans les années 90, il y a un kid qui t'avait donné une paire de lunettes pour Roland, il a tremblé. J'ai même pas fait le temps de finir. C'est pas toi, tabarnak. C'est moi. Si tu m'avais dit, si un jour je peux t'aider, je vais le faire. Puis quand tu as donné ton avis sur un homme mort, tu l'as fait. Puis tu m'as aidé. Sans le savoir. Incroyable. Et c'est ça qui est magique, tu sais. Incroyable. Fait que ouais, c'est une belle histoire qui nous unit, ça. Mais vous êtes intimement liés, lui et toi, sous plein de facettes, là, parce que lui, c'est un gars de char, toi, t'es un gars de Bessic, mais d'une certaine façon, un gars de char aussi. Je sais pas combien de véhicules motorisés tu as possédé dans ta vie à ce jour. Et je sais que des Bessic, t'en as eu, calvaire. C'est effrayant. C'est mon 53e. Incroyable. Ouais. Tu as fait de la course aussi. Mais ça vient-tu, juste faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi, là, tu sais, quand tu me disais que je viens d'un milieu où on n'avait pas de sous, là. J'étais pas capable de m'acheter des affaires, on n'avait pas d'argent. Puis moi, je voyais les petits Saint-Pierre, que leur père, écoute, il y avait des sous, puis les flots se promenaient tout le temps en moto. Je rêvais d'être ces flots-là, d'être un de ces flots-là, tu sais. Puis on dirait qu'à un moment donné, quand je me suis mis à travailler et à faire des sous un peu, là, je me suis gâté. C'est ça, t'es devenu excessif en réaction à une enfance plus... Peut-être. C'est de la psychopop, là, mais je pense que ça vient de là. De la psychopop autour d'un Jim Beamer, puis c'est à 500 écarts, mais quelque part, il n'y a pas... C'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai eu assez de sous pour commander du restaurant ou me rendre au McDee's ou whatever, mon gars, ça a été la fontaine de jouvence. J'ai pris 60 livres en moins de temps qu'il en faut pour flamber 6 000 $, puis on s'en calisse. Tu sais, j'ai faim, je mange. Tu comprends? Puis j'ai tout le temps eu 3 repas par jour, mais je choisissais pas ce que je mangeais. Souvent, il n'y avait pas de deuxième portion, je n'aurais pris 3. Tu comprends? Fait que, ben oui, il n'y a pas de secret, là. C'est automatique. Mais c'est ça. Cette folie-là de conduire, puis tu as fait de la course aussi, tu as fait des épreuves automobiles ou à moto? Automobile. C'est vraiment en char. Tu as fait de la course de char. Course automobile. J'ai ma licence de pilote. J'en ai fait pendant 4 ans. Mais j'ai été chanceux. J'en faisais avec, dans le cadre de la Microcop. C'est ça. C'est Nissan qui faisait ça. Puis je m'étais fait approcher par Total Canada, venait de s'installer ici au Canada, au Québec en particulier. Puis, écoute, l'équipe, c'était Benoît Gagnon, il y avait Carl Nadeau, puis il y avait moi.
c'est ça. Fait qu'on s'est changé la voiture, tu sais, une douzaine de courses durant la saison. J'ai fait ça 3 ans. Puis avant de tomber en microcop, j'ai fait 1 an de SPC, Super Production Challenge aussi. C'est Carl Nadeau qui m'avait amené là. J'avais fait une émission qui s'appelait Équipé pour rouler. Puis là, il demandait à des artistes de faire le meilleur temps là, sur la piste à Mirabel. Puis il dit, Colin, il dit, t'as des bonnes lignes. Probablement que ça vient de la moto. Là. Je fais de la moto depuis l'âge de 8 ans. Fait que je vois peut-être. Fait que finalement, j'ai fait de la course avec eux autres. J'ai adoré ça. C'est vraiment le fun là, parce que c'est l'endroit où... tu sais, je dis toujours aux jeunes... moi, j'ai un gars qui est rendu à 23 ans, mais... Des fois, il avait le goût de s'énerver en voiture dans la rue. Là. Non, tu ne t'énerves pas dans la rue. Si tu veux absolument tester tes limites un petit peu, bien, on va aller à Sainte-Mère, on va aller à un endroit, je vais te montrer, on va le faire de façon sécuritaire ou quoi que ce soit. Fait que ça m'a amené des skills au niveau de la conduite que je suis capable de partager maintenant avec les enfants et avec d'autres. Parce que t'es pas un conducteur complètement timbré. Là. Non, jamais. T'es même plutôt prudent. Tu sais, t'es pas de genre à conduire. Non, il y a des endroits pour faire ça. Puis même en moto, c'est la même chose. En moto, j'adore faire du hors-route pour ça. Parce que t'as pas de limite de vitesse. Ta limite, c'est toi. Mais évidemment, pas n'importe où non plus. Fait que, je m'en irais pas passer à 140 dans un rang parce qu'il y a des habitants, des enfants. Là. Victor respecte ça? Oui. Oui, c'est un bon kid. Du moins, je le sais pas. Non, mais je le croirais. Je le croirais. Oui. Bonne tête, ses épaules, puis tout ça. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 $ de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.